Voyageurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que nous allons nous rendre à presque 2000 miles d'ici. Mais la bonne, c'est que le trajet ne nous prendra que 2 jours. Comment? Vous allez me demander? Mais grâce à la spécificité de la République du Quai du Non. Laissez-moi vous expliquer. Nous voyagerons toujours grâce à la guilde des voyageurs, mais au lieu de diligence, nous emprunterons un moyen de transport fonctionnant à l'aide de vapeur, et non à l'aide de chevaux. Une caravane qui se déplace le long de rails ferrés à une vitesse impossible à atteindre avec des chevaux. C'est ça, le Quai du Non. Là où Agrévir a centré sa vie sur sa foi, le Quai du Non, dont la devise est « Le savoir est notre force », n'est régi que par la recherche de connaissances et l'avancée technologique. Le Quai du Non, c'est une avancée de terre à l'ouest de Tricéa couvrant 4,8 millions de miles carrés. Comment vous dire? Voilà. Dites-vous que c'est équivalent à la superficie de l'Australie dans vos contrées. Ainsi, le Quai du Non est presque 2 fois plus grand qu'Agrévir mais ne regroupe que 3,5 millions de Troviens, les habitants du Quai du Non. Et ceci s'explique par le fait qu'en grande partie, le Quai du Non est recouvert par de la taïga, des zones humides et de la toundra. Bref, des terrains fort peu propices à l'implantation humaine. Même si c'est vrai, la partie sud est recouverte de forêts tempérées humides. Et, pour combler le tout, le Quai du Non n'a eu droit pour richesse que des mines de charbon abondantes, là où son voisin direct doit sa puissance en partie à des mines d'or, de fer, de pierres précieuses, etc. Mais contre toute attente, une civilisation s'y est développée. Et pas n'importe laquelle. Alors voyageurs, comment se déroule votre périple? Vous avez énormément de chance. D'habitude, ce sont les hauts dignitaires troviens et les chefs d'État qui sont autorisés à emprunter la caravane ferrée. Profitons de ce luxe pour parler du rapport qu'entretient le Quai du Non avec la recherche et l'avancée technologique. Il faut savoir que si les Troviens se détournent de la foi, c'est principalement parce qu'ils recherchent des réponses autrement, et rien n'arrête un Trovien dans sa quête du savoir. Par exemple, Agrévir s'est bâti en partie grâce à ses nombreuses mines d'or et de richesses. Le Quai du Non a surtout des mines de charbon, mais a réussi contre toute attente, en les transformant en une richesse plus importante que l'or. En brûlant, le charbon produit une forte énergie qui va être convertie en vapeur. Et cette vapeur va être utilisée pour animer des mécanismes, que ce soit la caravane ferrée dans laquelle nous nous déplaçons, mais aussi pour les tanks à vapeur, les engins agricoles, etc., etc. C'est ça le Quai du Non. Là où les autres nations se demandent toujours quel est le sens de la vie et ses origines, les Troviens ne cessent d'en créer de nouvelles formes. Et comment parler du besoin de connaissance des Troviens sans parler de la grande université de Cabur? Là où Nolginar concentre le centre politique du Quai du Non, presque comme le pôle commercial et financier, Cabur, lui, regroupe le centre scientifique. Toutes les matières y sont étudiées, que ce soit la physique, les mathématiques, l'astrologie, la biologie, la philosophie, etc. La liste est trop longue pour être énumérée ici. Venir étudier à Cabur est un honneur et les places se payent cher. Mais comme on dit si bien dans vos contrées, on n'a rien sans rien. C'est pourquoi les plus grandes guildes payent cher pour avoir des places réservées. Les prêtres noirs, entre autres, y ont envoyé Clora Eifer étudier la biologie humaine et les arts mystiques pour parfaire son apprentissage de ce que les autres appellent la nécromancie. C'est ça, Cabur. Le centre par lequel il faut passer pour se perfectionner quel que soit le domaine étudié. Cabur, c'est une infrastructure de la taille d'une ville qui regroupe plus de 40 000 âmes n'existant que pour la recherche du savoir. Une ville pratiquement autonome, mais bien trop importante pour que le Quai du Non ne la fasse officiellement autonome. On parlait tout à l'heure du charbon et des machines à vapeur. On se doute bien que Cabur profite allègrement de cette technologie et a inventé des systèmes pour changer d'étage sans le moindre effort humain. Plutôt pratique pour des bâtiments qui se veulent verticaux. Le Quai du Non a la particularité d'être une république. Le pouvoir n'est donc pas hérité entre les différentes générations d'une seule et même famille. Non, les dirigeants du Quai du Non sont les hauts seigneurs des principales institutions. Au conseil siège par exemple Vala Krigan, haut seigneur de l'université de Cabur, ou alors Eva Lassienne, haut général de l'armée quédunonienne, ou alors Manfred Dittmarius, le haut responsable de la guilde des voyageurs, etc., etc., etc. Finalement, les dirigeants du Quai du Non ne sont pas de droit divin, mais des hommes et des femmes qui gèrent les différents aspects de la République. Même si forcément un système de lobbying se crée, il faut savoir que la responsable de l'essor technologique a tout autant de poids lors des votes de la politique interne que le chef des armées. Chaque citoyen a en théorie sa place et à force de travail peut monter aux plus hautes fonctions, un idéal qui pousse chacun à se surpasser dans l'intérêt de la République.
On a vu dernièrement que Agrévir entretient de bons rapports commerciaux et diplomatiques avec le Kédunon, et ce dernier voit d'un bon œil la Wéonie qu'il a placée sous son protectorat. Mais les Troviens sont plutôt méfiants envers les deux nations du Midam, surtout à cause des attaques des bandes de pirates des sables sur les engins de voyage. De même, les relations avec l'empire du Pendaswan sont assez méfiantes, du fait que les Estaliens cherchent absolument à reproduire les technologies troviennes. Que ce soit les engins de transport, mais aussi les machines agricoles ou celles de guerre, l'Empire est assez jaloux du Kédunon. Mais l'absence de frontières communes et le spectacle que présentent les chars à vapeur sur un champ de bataille font que l'Empire ne dépassera jamais les limites diplomatiques. Pour les autres nations, c'est assez neutre. Les terres sauvages échangent du fer et des fourrures contre les technologies rustiques, mais indispensables à la vie dans les glaciers, et les échanges avec les tribus unies du Cairndal sont limités à la répartition de l'exploitation de la Peaceful Expanse, riche en poissons et ressources maritimes. Aïe voyageurs, nous voici donc arrivés à Nulginar, capitale politique du Kédunon, celle que l'on appelle la cité aux mille lumières. Ici se concentrent plus de 50 000 Troviens autour du siège du Conseil des Hauts Seigneurs. Ce qui frappe le plus chez les Troviens, au-delà de leur statut de citoyen, c'est l'acceptation de la mécanisation des corps. Vous remarquez que beaucoup de Troviens ont remplacé leurs membres par des extensions mécaniques, que ce soit pour remplacer des mains ou des jambes perdues au travail ou à la guerre, comme ce fut le cas pour Harald, l'ami et forgeron personnel de Wilhelm, qui a perdu son bras après qu'ils aient banni Hammon en 1272. Mais certains font ça aussi pour améliorer leur performance personnelle. Pour conclure, on peut dire que le Kédunon se situe sur une partie peu propice à l'implantation humaine de Tricea, mais les Troviens ont su s'adapter et bâtir une civilisation en avance technologique sur les autres, mais certainement au détriment du développement humain. Mais bon, comme on dit si bien ici, rien n'arrête un Trovien.